Et salut! Cette vidéo, ça fait un petit moment que je rêve de vous la faire et j'ai rassemblé tous les livres de mon adolescence que je souhaitais lire. Donc cette vidéo va peut-être vous rendre nostalgique si vous êtes des lectrices et lecteurs de 2015, 2014, 2013, 2018. Vraiment dans ces années-là, ça va peut-être vous rendre nostalgique parce qu'il y a des pépites que je rêvais de lire quand j'étais adolescente, mais que mes parents ne pouvaient pas m'acheter et qui n'étaient pas trouvables en brocante, donc je n'ai jamais pu les lire. Aujourd'hui, une fois adulte, je me les suis achetées et j'espère que mon envie de les lire est toujours là, mais j'espère surtout que mes goûts lecture n'ont pas tant changé parce que je rêvais de les lire, ça fait des années que j'y pense, qui trottent dans ma tête, et si aujourd'hui c'est des déceptions, je serais vraiment deg. J'espère. Donc c'est parti pour une vidéo nostalgie. Pour commencer, j'ai réussi à me procurer sur Vinted l'intégrale de la trilogie Caleb de Mira El-Jundir aux éditions Robert Laffont. C'est si bon d'être mauvais et c'est des livres que j'avais vus chez Margot Liseuse, si je ne me trompe pas. Je l'ai commencé, je l'ai commencé page 28, hein. J'en suis pas très loin. La canicule m'a décollé certaines pages, génial, il faisait tellement chaud dans l'appart que j'ai des petits trous dans ma colle, donc j'ai des pages qui sont en vent. C'est génial. Enfin bref, du coup, c'est Margot Liseuse qui en parlait, je crois. Si je me trompe pas, ça date d'il y a tellement longtemps. Juste pour préciser, ça date de 2012. J'avais 11 ans. Donc c'est un livre où on est normalement, si je me souviens bien, dans la tête de quelqu'un qui est méchant et qui peut lire et écouter tout ce qui se passe dans la tête des autres. Et donc lui, il a des mauvaises intentions dans ces choses-là. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, parce que avant je savais, maintenant je ne sais plus. Je sais que juste une chose, c'est que mon envie de le lire est toujours là. Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture, j'ai hâte de m'y replonger, donc j'ai trop hâte. Là, on va aller dans le Kierakas et je pense que toutes les lectrices avaient envie d'avoir ce livre. La sirène de Kierakas, auteur de la saga de la sélection. Une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. J'ai trop envie de le lire. Lui, je vais le lire cet été, je pense, parce que c'est le meilleur moment de le lire. Un truc sur les sirènes. C'est alors, quelle année ? 2016. J'aurais peut-être dû vous les mettre dans l'ordre d'année, je ne sais pas. Oh, c'est pas grave. Donc 2016, ça fait depuis 2016 que je désire le lire et je l'ai trouvé en occasion. Celui-là, je crois que c'était aussi sur Vinted que je l'ai trouvé et j'étais trop contente de le trouver. Il y en avait tellement. Il y avait aussi une saga, je sais plus qui était l'autrice, c'est peut-être Kierakas, mais j'ai un gros doute que ce soit elle. Une saga où la couverture elle était blanche, enfin grise, blanche, argentée, et il y avait une fille et sa robe elle représentait comme une rose. Je sais plus du tout c'est quoi. Si je retrouve, je vous mets la couverture ici. Ça, c'est des livres que j'ai pas encore trouvé d'occasion facilement. Du coup, sur la brocante ou sur Vinted, j'ai pas pensé à regarder. Donc, voilà, je vous le mets là en nostalgie parce que j'ai envie de le lire aussi. Le Joyau. La saga des joyaux peut-être. Je ne sais plus. Donc aussi, il y avait les hors-séries de la sélection. Histoire secrète, le prince et le garde. Et Histoire secrète, la reine et la préférée. C'était des nouvelles inédites. Je ne sais pas si vous les avez vues passer, mais moi, elles me faisaient rêver. Voilà, et elles n'étaient pas au CDI de mon école. Et voilà, parce que j'ai lu mes premiers tomes de la sélection. Oh non. Alors, je vais pas faire comme toutes les nunuches, hein. Non, c'est pas décollé là, hein, ça c'est normal. Mais en fait, désolée d'avoir dit les nunuches, mais c'est fou de faire des mauvaises informations comme ça. Mais en fait, là, il est littéralement en train de se décoller de la reliure là. Et là, par contre, ça me plaît pas. Oh là là, c'est pas possible. C'est du coup la sélection de Kierakas, je l'ai encore. C'est la trilogie en relié collector. Et là, je suis pas du coup d'accord parce que du coup, c'est un relié collé. C'est pas des cahiers cousus ou ni collés les uns aux autres, c'est juste des feuilles cousues, des feuilles collées à la reliure. Et là, je suis deg. Voilà, je suis énervée, je suis deg. La canicule a pété des livres et les maisons d'édition, ils mettent de la colle. Bref, tant pis. C'est la vidéo nostalgie, pas la vidéo rage, mais bon.
Donc ça, j'ai lu les 3 premiers tomes au CDI de mon école et il n'y avait pas les autres tomes. Et j'ai vu ça sur Vinted, la version collector. Attention, la version collector. Donc j'ai juste envie de me les relire dans cette version collector. Et je pense que... Oh, les bruits! Et je pense que vous, tout le monde qui était ado dans ces années-là avait envie et vous les a même lus. C'était aux éditions Robert Laffont, je crois. Robert Laffont, la collection R. Robert Laffont. C'était mes pépites. C'est un peu télé-réalité, dystopie, c'était histoire d'amour, c'était pépites. Ensuite, si vous aussi, vous avez été ado en 2015, 2013, enfin bref, vous voyez les années, vous avez lu sur Wattpad. Vous avez tous lu sur Wattpad. On a lu pire que la dark romance qui sort actuellement là sur Wattpad. Il faut arrêter de se mentir, on a lu pire. Donc, moi j'ai trouvé Textrover, oui, de Lindsay Summer aux éditions de Michel Lafon et ça vient de Wattpad. Je l'ai acheté 2,50 € sur Anos. Et une romance explosive qui a déjà conquis 80 millions de lecteurs. Non seulement Kelly a échangé par accident son téléphone avec celui d'un autre, mais en plus, elle va devoir attendre une semaine avant de pouvoir le récupérer car Tavin, le garçon qui a pris son portable, a quitté la ville. C'était vraiment des trucs de Wattpad, ça, les trucs par téléphone. Ça me fait penser à Funplay de Morgan Bigay. Voilà. C'est les trucs Wattpad. Oh, oui, c'est une écriture Wattpad. Je sais pas si je vais aimer, hein, mais ça date de 2017. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus. Si vous les avez lus ados ou si vous les avez lus adultes. Je veux savoir. Ah, j'ai encore un Caracas. Un Caracas, toujours. Donc, c'est le roi l'a choisi, mais son cœur appartient à un autre. C'est bien entendu la fiancée. Voilà, elle a l'étoffe d'une reine, il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble une évidence, mais l'est-il vraiment? Il est en piteux état, livre. Il est en piteux état. Après, de toute façon, avec la canicule, je vais pas faire ma difficile sur l'état de mes livres au final. Oh, il y a un petit marque-page. Tout mignon. C'est très mignon. Voilà. Je vais pas faire ma difficile sur mes livres en ce moment, hein. La canicule me les a tués. Ça, je ne sais plus quand c'est sorti, mais tout le monde en parlait. C'est Cinder de Marissa Meyer, et en fait, j'ai toute la saga. Hein. Mais je ne les ai pas lues. Même dans le futur, les histoires commencent par Il était une fois aux éditions PKJ. Et c'est 2012, 2013. Ça date. Donc oui, effectivement, il a bien sa place dans cette sélection. Ça date, mais ça date. Tout le monde en parlait. Il est pété. Mais je les ai eu d'occasion, donc tant pis. Je crois que le Rêve ta vie en lecteur les a encore. Margoliseuse, est-ce qu'elle en parlait? Je ne sais plus, mais bref, toutes les booktubeuses de l'époque en parlaient. Et moi, j'étais là, toute petite. Enfin, en 2013, j'avais 12 ans, j'étais la petite à me dire oh, je les veux, je les veux, je les veux. Et mes parents ne pouvaient pas m'acheter tous les livres que les booktubeuses parlaient. Et donc, j'ai dû attendre une fois adulte pour me les acheter. Donc, ça explique le gros craquage que j'ai eu une fois que j'ai eu un salaire. Ah, j'ai acheté des livres. Il y a eu des livres qui ont été achetés, je me suis pas retenue, je vous le dis les gars. Donc, ça, je vais peut-être vous en faire un vlog de cette saga-là quand je la lirai en entier. Alors ça, c'est 2015 hein, aussi, je pense. Après, là, c'est pas les premiers tomes, donc je ne sais pas si ça va être écrit. 2012. C'est la saga de Lauren Kate, donc d'année, et donc c'est Amour d'année que j'ai et Volupté de Bayard Jeunesse. C'est le tome 4 et ça c'est un hors-série parce que j'ai lu les autres premiers tomes. Sauf que je vais vous expliquer l'histoire de ces livres-là, c'est qu'ils valent 200 € l'unité. Voilà. Ils ont été en rupture de stock à mon avis et ils n'ont jamais été réimprimés. Et j'aimerais bien que Bayard Jeunesse le fasse. Tiens, si Bayard Jeunesse vous passez, coucou, est-ce que vous pouvez les rééditer parce que les gens ils les vendent 200 € sur internet? Coucou. Le dernier tome, le tome Trahison avec le garçon. 200 boules les gars, 200 boules. Je vais pas mettre 200 € dans une saga que j'ai commencé quand j'étais ado et que parce que mes parents ils avaient pas assez d'argent et que ils pouvaient pas m'acheter de livres autant que je lisais parce que quand j'étais ado, je lisais un livre par jour. Vraiment, je lisais un livre par jour. C'était, je sais pas comment je faisais, je gobais les livres. Je bouffais les livres, je passais ma vie à lire. Et quand j'avais plus de livres, j'allais sur Wattpad. Je sais pas comment je faisais pour lire autant. En plus de l'école. Hein.
Je comprends pas. Et donc moi j'aimerais bien avoir les derniers tomes, mais c'est pas possible et je ne les achèterai pas à ce prix-là. Quand j'étais ado, ils valaient quoi? 16,90 € les gars. Vous les avez écrits pour les vendre 200 balles? Non mais... Donc voilà, et cette vidéo en fait c'est du râlage et de la nostalgie, je suis désolée au final. Bon, on va faire la bonne humeur, voilà. De toute façon, il y a pas d'autres livres où je vais m'énerver sur le prix. Les autres livres, non, je pense pas. The Mortal Instruments, tome 1, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare, aux éditions PKJ. J'ai regardé la série, j'ai poncé la série quand j'étais ado, mais je l'ai pas regardée en entier. Je regardais uniquement les épisodes et les scènes avec, comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Le magicien et Alec. Voilà, je regardais que ces scènes-là. Il n'y avait que ça qui m'intéressait parce que Clary m'insupportait. Donc j'ai regardé la série en entier, mais en suivant uniquement la romance entre deux hommes. Voilà, c'est pas grave, chacun son petit plaisir. Hein, franchement, moi je vous juge pas sur vos plaisirs, donc me jugez pas. Avec un torse nu sur la couverture. C'est quelle année? Ah, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les torse-poils que j'ai dans ma bibliothèque. 2008. 2008. Attendez, je remets mon œuf de Pâques. Ah, mais attendez, je l'ai mis à l'envers. Il a glissé l'œuf de Pâques. Là, je préfère. Je sais pas vous, je ne sais pas. Bref. Donc, non, en fait, il glisse depuis tout à l'heure et du coup, je le remettais, mais je n'avais pas remarqué. Mais je sais pas. Je sais pas. Les Cassandra O'Donnell avec les Rebecca Keane, qui est vraiment vieux. Ça, je les voyais passer. C'était plus les Instagrammeuses et les booktubeuses plus âgées que moi qui les lisaient à cette époque-là. Elles devaient déjà avoir dans la 18-20 ans. C'est quoi le prix que j'entends? 2011, oui. Donc j'avais pas du tout l'âge pour les lire. Et donc c'est des trucs de tueuses de vampires, d'urban fantasy et une grande spécialiste de toutes les créatures de l'ombre et de la nuit. Elle nous entraîne avec brio sur les traces d'une héroïne à la hauteur d'Anita Black, parce que oui, je l'ai aussi. Donc Rebecca Keane avec des démons, des vampires, des loups-garous et autres prédateurs nulle part ailleurs dans ce foutu pays. Ok. J'ai l'intégralité de la saga également. J'ai tout acheté sur Vinted. Et en fait, j'ai attendu de tout réunir pour pouvoir vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres refs des années 2015 et tout ça, parce qu'il y en a sûrement que j'ai oublié. J'ai pas tout noté. En fait, quand j'étais ado, je notais pas. Je prenais des screens dans mon téléphone et en fait, j'ai plus ce téléphone-là, donc je peux plus. C'est un peu bébête. Un livre que je me suis acheté ado grâce à le Pass Culture et que j'ai commencé et j'ai pas lu. Tous les post-it, j'ai commencé et j'ai pas lu. Enfin, j'ai pas continué. C'est La Faucheuse de Neil Schuterman, audition R, donc Robert Laffont. Priez qu'elle ne vienne pas pour vous. Et c'est une dystopie, si je me souviens bien, où en gros, les gens, ils ont des années au compteur pour vivre. Attendez. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà. Je ne sais plus trop de comment ça parle, mais le résumé parle mieux que moi. Je pense que je vais devoir le relire intégralement parce que je l'ai lu quand je l'ai eu, donc en 2016, il y a 10 ans. Ça fait mal, il y a 10 ans les gars, c'était il y a longtemps. Un livre que j'ai honte, j'ai pas lu. Mais en fait, je les ai eus, ma grand-mère me les a ramenés un jour à la brocante, d'une brocante. Et c'est un moment où je ne lisais plus, en fait. Du coup, je les ai acceptés avec joie, mais en fait, je lisais plus. J'ai eu une période comme ça où je lisais plus et ça m'a repris... En 2017, je crois, la lecture m'a repris fort. Donc ça, c'est 2008-2009, mais bon, je vais pas vous faire l'affront d'un résumé. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. C'est de Suzanne Collins. Oh, quand même, je vais pas vous faire l'affront de ne pas dire le nom de cette femme extraordinaire qui nous a sorti cette pépite. Position PKJ. Alors là... Attendez, parce que la pile est en train de s'écrouler. J'ai mal commencé. J'ai mis des livres de poche en dessous de livres brochés. Intelligent. Ça, c'est un livre que ma meilleure amie d'enfance m'a prêté il y a des années. Il y a des années, vraiment. 2011.
2011. C'est Né à minuit, on les a vus passer partout ce genre de livre-là. C'était un peu avec la L.G. Smith. C'est comment ça qu'elle s'appelle avec Swartz. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Naï truc bidule. L'autrice de Vampire Diaries, quoi, tout simplement. Donc c'est Né à minuit, tome 1, Attirance de C.C. Hunter, aux éditions de Michel Lafon. L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre spécialisé pour ados marginaux. Ça ressemble beaucoup à Damnée de Lauren Kate, ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers, vampires et autres créatures de la nuit. Tous sont persuadés que Kylie n'est pas là par hasard. Ah, aussi ça me fait penser à Maison de la nuit de C.S. Paca. Je dis pas de bêtises. Aidée de ses nouveaux amis, elle tente de découvrir sa vraie nature. C'est vraiment une vibe de ces années-là. Hi, j'espère que je vous lance des souvenirs de la nostalgie, là, j'espère. La voleuse de secrets de Brenda Drake, Library Jumper, tome 1, d'édition Lumen. Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Ça, c'était pépite, je le voyais passer partout, mais vraiment partout. Quelle année? J'aurais dû faire un truc où j'essayais de deviner 2016. Incroyable. Il y a des livres... Mais en fait, les livres entre 2010 et 2018, pour moi, c'est des références parce que on les a aimés, mais vraiment fort. Et c'est pas comme les livres qui ont des hypes en ce moment, qui ont une hype pendant un mois, une semaine, et après on n'en entend plus parler. Non, ces livres-là, ils sont sortis en 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, et on en entend encore parler en 2026. Et ça, je trouve que c'est un truc extraordinaire. C'est des livres qui n'ont pas... Enfin, en même temps, avant, on faisait pas une hype d'un livre tous les jours. Vraiment, le livre, s'il avait une hype, c'est qu'il le méritait vraiment, le livre. C'est pas un phénomène de tendance où si on critique un livre qui est hype sur TikTok, on va se faire déglinguer. Non. Avant, c'était, tu lisais un livre, tu l'aimais pas. Voilà, tu pouvais dire ce que tu voulais du livre. C'était, enfin bref, nostalgie des réseaux sociaux d'avant. Désolée. Mais c'est une vidéo nostalgique de toute façon. Love Letter to the Dead. Pourquoi j'ai dit Dead? C'est à cause de Evil Dead. Je disais ça quand j'étais petite, mais c'est Evil Dead. Donc Love Letter to the Dead de Ava Delaira, aux éditions Michel Lafon. Et c'était donc tout a commencé par une lettre, une simple rédaction demandée par un prof, écrire à un disparu. C'était en quelle année ça? Ah, je l'ai commencé, j'ai zéro souvenir. C'est un marque-page qui date du lycée. J'ai zéro souvenir. Je me suis arrêtée à la page 36. Zéro souvenir de l'avoir commencé. Cher Kurt Cobain. Alors, c'est 2014. Ça aussi, c'est ma meilleure amie qui me l'a prêté. Et je lui ai jamais rendu. Il y en a plein comme ça. Mais vraiment, vous pouvez me prêter des livres. Maintenant, je vous les rendrai les livres. C'est juste que on s'est perdu de vue et j'étais là en mode pendant des années, on s'est pas parlé et j'étais livre. C'était une petite charge mentale dans ma tête, une petite angoisse de j'ai gardé ces livres et on se parle plus. Et maintenant, on se reparle et je lui dis que j'avais ces livres et on s'est dit il faut se les rendre et du coup, il faut que j'attende de la revoir pour lui rendre. Je vais les lire avant quand même. Certains, ça fait 12 ans que je les ai. Sœur sorcière de Jessica Putswood, livre 1. Position Nathan, et ça, vraiment, je désirais le lire. Vraiment, je désirais ce livre. Ma chère et courageuse Kate. La Sibylle a prédit ceci. À l'aube du XXe siècle, 3 sœurs atteindront l'âge de décision, toutes les 3 sorcières, et l'une d'elles sera la plus puissante sorcière de tous les temps. Kate, je suis si inquiète pour toi. Si après Maura, Tess est sorcière aussi, il semble hélas probable que vous soyez les sœurs dont parle la prophétie. Tu seras alors traqué par ceux qui voudront se servir de toi. Cette prophétie dit autre chose encore, bien pire à mes yeux, mais je préfère ne pas tout écrire dans ces pages, de crainte qu'elle ne tombe en de mauvaises mains. Avec tout mon amour, maman. J'ai trop envie de le lire. Ça, je le désirais fort, je vous le dis moi. 2012-2013. Mais en fait, je dis 2012-2013 parce que la version anglaise est sortie en 2012 et la version traduite en 2013. Ah. J'ai toujours cru que c'était Emma Watson ici.
Voilà, je sais pas vous, mais je sais pas qui c'est du coup, mais je pense pas. Ça date quand même. Oh, mais... Voilà, je veux trop le lire, j'ai pas les autres tomes et je veux juste le lire. Voilà, tout simplement. Ah, il nous reste que 3 livres. J'ai été rapide en fait, je pensais que cette vidéo allait être longue. C'est Le Souffle des mots qui en a parlé il y a pas longtemps et je venais de l'acheter et j'étais oh non, parce qu'elle l'a pas aimé. C'est Promise de Ali Candy, Candy je pense, je sais pas. Bon, il est en mauvais état, je l'ai eu en occasion donc je vais pas pleurer sur la colle. Aux éditions Gallimard Jeunesse, dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. Quand vous mourrez, pauvres gens, pauvres gens. Ah, hop, waouh. Non, mais je vais pas pleurer pour la colle, mais les pages se déchirent. Enfin, se décollent, plus français. 2009-2010. Ah. En vrai, ce qui me bute, c'est le temps qui passe, parce que je me souviens de chaque livre, quand je les voyais apparaître sur les réseaux sociaux, ou que les gens en parlaient, ou qu'ils étaient dans les librairies et tout. Ils étaient mis en avant et tout, et moi, je pouvais pas les acheter. Et je me souviens de ça, et je me dis, c'est vrai, c'était il y a 10, 15 ans pour certains. C'est incroyable. Celui-ci, il a eu une hype il y a pas longtemps parce que je crois que la série est sortie, mais je n'ai pas regardé la série. C'est Geek Girl de Holly Small de Position Nathan, c'est le tome 1. Je m'appelle Harriet Manner et je déteste la mode. Sincèrement, je préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, qu'une cuillerée à café d'étoiles à neutrons pèse des milliards de tonnes, ou que le merle bleu ne voit que la couleur bleue. Ne voit pas la couleur de bleu, pardon. C'est surtout pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'un fan a écrit geek. C'était la période où dire geek c'était à la mode ou pas. C'était la période étrange où être un geek était à la fois stylé et à la fois tu te faisais harceler d'être geek. Mais c'était stylé de dire que quelqu'un était geek. C'était une période très bizarre. Je détestais le mot geek et je pense qu'encore maintenant, il a trop été dit à tort et à travers. Alors que feriez-vous à ma place si une agence de mannequinat, ou de mannequin, pardon, vous repérait et vous proposait de passer de geek à chic? Bah, en soi, ça donne envie de le lire. En vrai, j'avais très envie. Donc, il faisait partie des livres où ça trottait dans ma tête que j'avais envie de le lire. Et je l'ai trouvé à 5 € d'occasion. Donc, je me dis, je vais le lire. Mais, je sais pas. En vrai, là, en lisant le résumé, je me dis, c'était peut-être pour moi quand j'avais 15 ans, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça va être le truc d'un vlog. Je vais vous faire un vlog où est-ce que les livres que je désirais quand j'étais jeune sont encore les livres que je désire aujourd'hui. Voilà. Et le dernier livre, c'est un livre que j'avais vu passer partout. La Bricasse. Attendez, je vous dis le nombre de pages avant. 1430. 1430. C'est parce que c'est un intégral. C'est vraiment un intégral, ne vous inquiétez pas. C'est Nil, l'intégrale de Lynn Matson. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Aux éditions Noël. Tout le monde en parlait de ce livre. Oh la vache, il est lourd. Tout le monde en parlait de ce livre-là. Et je l'ai eu à 4 € sur Vinted. Et je me suis dit, hop là, allez, c'est bon, c'est acheté. Ah, il est lourd. Il est vraiment lourd. Je comprends les frais de port que j'ai payés. Waouh. On peut se faire les bras avec. Du coup, c'est Nil, les secrets de Nil, la colère de Nil. Charlie se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Chad, le leader du clan des humains présents sur Nil. Je pense que c'est un livre qu'il faut que je lise cet été parce que l'île et tout, l'eau, c'est peut-être le moment parfait pour le lire. Donc je pense que je vous ferai un vlog cet été des livres estivaux. Donc des livres que je peux lire cet été tout simplement. Avec une vibe été que je lirai de cette palle, parce que c'est ma palle nostalgie, que je lirai de ces livres-là. Il y en a qui vont être lus en automne uniquement, il y en a qui vont être lus uniquement en hiver. Bon, pour le printemps, je laisse tomber puisque là, on est quand même en juillet. Donc non, on ne va pas attendre le printemps. Je pense que l'été, c'est un peu pareil pour moi dans ma tête pour que le printemps, donc c'est bon. Oh! Attendez! J'en ai retrouvé un. Il était juste à côté de moi. Il était sagement à côté de moi, le livre.
Je l'ai oublié alors que c'est le dernier que j'ai commandé pour pouvoir tourner cette vidéo. Il était là, tout simplement. C'est The Book of Ivy, l'humaine de Amy Angel. C'est Née pour trahir et faite pour tuer. Sera-t-elle à la hauteur? J'avais trop envie de les lire et j'avais oublié. C'est des livres qu'avec ma jumelle, ça, on les désirait tellement fort que encore adulte, maintenant adulte, on voulait encore les lire. Putain, pardon pour le gros mot, mais la colle, les gars, la colle. Il a fait très chaud chez moi, vraiment très chaud. J'en ai fait un coup de chaud, littéralement, hier. C'était horrible. J'arrivais pas à me sentir bien, c'était horrible. J'ai passé mon temps à me foutre la gueule sous la douche. Voilà, désolée pour la consommation d'eau, mais je pense que j'aurais fait des malaises sinon. Et c'était horrible. Et je comprends que mes livres soient dans cet état. Les pauvres, j'allais pas les mouiller. Hein. Mais j'avais quand même mis le ventilo et tout. Mais et j'imagine même pas les livres qui sont dans le grenier de chez mes parents. Faut pas y penser sinon on va pleurer. Non, mais je vais aller m'acheter un kit de réparation de livres parce que je sais réparer des livres. On m'a appris à le faire et je n'ai pas le matériel pour. Donc il faut que j'aille m'acheter des kits parce que là c'est catastrophique. Il y a trop de livres qui ont eu mal cet été donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à mettre des commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire les livres qui vous rendent surtout nostalgiques. Si je vous ai fait des petites piqûres de rappel, s'il y a des livres que vous aviez oubliés et que vous avez fait oh mais oui, dites-le moi. Dites-le moi parce que moi sur Vinted, quand je regarde je fais oh je l'avais oublié et j'achète. La meuf, elle se demande pourquoi elle a une pile à lire de 500 livres. Mais je me soigne. Je me soigne, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao, bonne lecture à vous et bon été.